Unilever will only partner with organisations committed to building responsible infrastructures. Une menace à peine voilée. Retirer sa pub du net si les grandes plateformes n'y font pas le ménage. Unilever, super-héros, moralisateur de la toile, c'est en tout cas un poids lourd, le deuxième annonceur au monde. 7 milliards 700 millions d'euros de budget pub annuel. En face de lui, les mastodontes du net, accusés de ne pas contrôler leur contenu. Google et ses 5 milliards de vidéos visionnées chaque jour, Facebook et ses 2 milliards d'abonnés. À eux deux, ils concentrent 67% des pubs sur la toile, mais aussi la majorité des contenus violents ou des fake news. Une pollution bien difficile à éradiquer. Sur sa page Facebook, Mark Zuckerberg fait son mea culpa. Nous faisons à l'heure actuelle trop d'erreurs. Mon défi personnel pour 2018 est de me concentrer sur la résolution de ces questions importantes. Car ils sont de plus en plus nombreux à retirer leurs pubs du net. En août dernier, Procter & Gamble, premier annonceur mondial, a supprimé 40% de sa publicité en ligne. Havas a retiré les annonces de plusieurs de ses clients. Pour Facebook et Google, désormais le temps presse. Pour tous les grands réseaux sociaux que sont YouTube, Facebook ou les moteurs de recherche Google, c'est une priorité absolue de résoudre ce problème-là car leur existence est conditionnée à leurs revenus publicitaires et les revenus publicitaires sont générés par ces grands groupes, donc c'est une obligation pour eux de les résoudre le plus rapidement possible. La ministre de la Culture, Françoise Nyssen, entend aussi peser dans le débat. Elle présentera dans les prochains jours son projet de loi sur les fake news. Pas sûr que la loi ait autant de poids que la pression financière des annonceurs.